Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. On a fait plein de camions, de déménagement. Ce soir, on va dormir dans un appartement, voilà, pendant une semaine. Et puis voilà, donc j'ai eu plein de questions. Pourquoi est-ce qu'on déménage? J'ai vu aussi plein j'appelle ça de vidéos à buzz, des vidéos où on raconte de tout et n'importe quoi. La raison est assez simple. Vous savez, quand on a fait les travaux pour cette maison, à la base on ne devait pas habiter dans cette maison. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans C'est la famille. À la base on avait fait les travaux pour pouvoir la revendre, la maison, et faire une jolie plus-value. Sauf que en fait, quand les travaux étaient quasi finis, à la dernière minute avec Julien, on s'était dit qu'on voulait quand même habiter dedans parce que c'était la maison de nos rêves, parce qu'on avait mis énormément de temps dans les travaux et qu'on avait envie d'en profiter. Donc voilà pourquoi à la base on a habité dans cette maison, mais de base c'était pas prévu. De base, quand on a fait les travaux, on devait la vendre, cette maison. Donc voilà, là on a décidé de la vendre. Ça date pas de la semaine dernière, hein, ça date pas d'il y a quelques jours. D'ailleurs j'ai vu des commentaires, oui, depuis l'Assemblée nationale, du coup vous déménagez. Quel est le rapport? Bref, déjà la vente de cette maison, ça fait déjà 1 mois et demi à peu près, voire limite un peu plus, qu'on sait que la maison est vendue. Voilà. Donc le déménagement s'est fait un peu à la dernière minute par contre, parce que j'attendais que tout soit fait, parce qu'ici, je sais pas si c'est pareil en France, mais quand on vend une maison, quand on achète une maison, ça peut être beaucoup de procédures. Ça prend longtemps. Faut demander par exemple tel papier, après t'attends 10 jours, après t'attends encore un autre papier. Bref, j'ai mis 1 mois et demi de paperasse à peu près. Voilà. Donc nous avons vendu la maison tout simplement puisque depuis le début des travaux, c'était prévu que cette maison, grâce à ces travaux, on fasse une plus-value et qu'on la vende. Voilà, on ne savait pas vraiment quand, on a voulu en profiter, vivre dedans. Et là, c'était le bon moment parce que on a une offre et puis voilà, c'est chouette. Donc, je vais peut-être décevoir certaines personnes qui étaient contents qu'on déménage et qui soupçonnaient qu'il y ait une mauvaise nouvelle derrière ou qu'on déménage pour X ou X raisons. Non, sachez qu'on déménage parce que c'est une bonne nouvelle, voilà, et qu'on va dire que c'était plus ou moins prévu. Puis c'est bien, on aura profité dedans à peu près 1 an et on aura bien kiffé dedans. Et puis voilà. Et puis pour d'autres personnes qui se mêlent un peu de la manière dont on fait les choses, oui, mais c'est pas sain, vous déménagez tout le temps. Écoutez, je regrette absolument pas du coup d'avoir habité dans cette maison 1 an, c'était génial. Je regrette pas du tout d'avoir vendu. Et si demain c'était à refaire, je le referais. Voilà. C'est-à-dire que si là, demain j'achète une nouvelle maison, que j'habite 1 an dedans, mais qu'au bout d'1 an, on me propose de me l'acheter à un très bon prix et que je fais une belle plus-value, je le referai. Et si je dois le faire l'année d'après aussi, et l'année d'après aussi. Enfin, je veux dire, chacun gère déjà ses finances comme il veut, chacun gère sa vie comme il veut. Moi, vous savez, moi je suis pas attachée au matériel. Donc je suis pas quelqu'un du tout d'attaché au matériel. Bon, forcément là ça me fait un petit pincement au cœur parce qu'on a adoré vivre dans cette maison, parce que c'est notre maison, parce qu'on y a mis 2 ans de travaux, d'acharnement, de stress, de déménager, de redéménager, de revenir, de repartir. Mais je suis pas attachée au matériel. Donc voilà, sachez-le que moi je peux acheter une maison, la revendre un an après et en racheter une autre et la revendre, et voilà. Et s'il y a des gens à qui ça pose problème, c'est pas mon problème. Ouais. Bon, en tout cas, c'est cool. On y est presque. Il reste 2 camions. Manoj, how many trucks you think we're missing for the house to be empty? 2? Moi, Yeah, one or two. Ouais, il nous reste 1 ou 2 camions. Tout. Allez, moi, je suis trop optimiste. À chaque fois, je dis, Manoj, tu peux aller m'acheter 15 cartons? C'est jamais assez. Il nous faut encore de nouveaux 15 cartons. Je sais pas ce que je fous dans tous ces cartons. Je suis à 120. Bref, en tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle. Et on y va étape par étape. Je vous expliquerai étape par étape. En tout cas, là, pour l'instant, on va dans un appartement pendant 1 semaine. Julien a réservé un petit truc très mignon. Et voilà, il y en a assez. Bon, et entre 2 allers-retours de camion, on va à l'anniversaire de Naya. Donc là, je file chez Mel. On va faire un petit coucou. Les enfants, ils vont rester autant qu'ils veulent. Moi, je pense que je vais pouvoir rester qu'1 heure. Voilà, on fait une petite pause dans tout ça. Parce que les enfants, les pauvres, ils ont plus de jouets. Mon doudou, t'as plus de jouets? Toi, tu as fait une valise entière. Tes jouets, ils sont où? Dans la valise. Oui, dans la valise pour la France. Mais les autres jouets, tu les as mis où?
qu'il y a des jouets qui étaient un peu cassés, qu'on a achetés. On a donné des jouets aussi aux enfants qui en avaient besoin. Et tous les autres jouets sont surtout dans les cartons. Je donne le lit d'Angelina uniquement sur Dubaï, puisqu'elle veut changer de lit pour la nouvelle maison. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me contacter, mon assistante vous écrira. Les 2 lits, si vous n'avez pas forcément besoin ou l'utilité, vous pouvez les enlever. Ils ne sont pas forcément fixés. Et pareil pour le toboggan, si vous n'avez pas assez la place, vous pouvez quand même prendre la maison sans le toboggan. Je donne aussi le lit de Thiago, donc pareil, il y a des petits escaliers pour monter. Moi, à l'époque, j'avais mis son bureau là-haut, c'est là où il faisait ses devoirs. Encore une fois, si vous n'avez pas besoin des 2 lits en bas, vous pouvez enlever un des 2. Il n'y a pas de souci, surtout celui de gauche. Et à la place, mettre autre chose. Et le toboggan aussi, vous n'êtes pas obligé de le garder. Bon, on est bien arrivé. Voilà. Donc ça, c'est notre appart pour une semaine, 10 jours. C'est grand quand même appart. Regardez, ça fait tout ça. C'est très très grand. Ici, il y a une petite chambre de nanny. Voilà, enfin, une petite chambre quand même grande avec la buanderie. Voilà. Et après, il y a les enfants qui dorment, donc je peux pas vous montrer. Je vais vous montrer ma chambre. Regardez, le couloir, il est trop grand. Ça me fait bizarre d'être en appart, ça me fait plaisir. Hop. Et ça, c'est notre chambre. J'attends qu'on me livre des courses, là, depuis tout à l'heure. Je sais pas où il est, le mec qui m'a appelé, il m'a dit qu'il était en bas et il est bas. J'ai rien dans le frigo pour les enfants pour demain. Ils ont école du coup. Donc je leur ai commandé des petits déj. Je vais faire aussi préparer la lunchbox. Ouf, d'Angelina. Thiago il mange à la cantine mais pas Angel. Voilà, ça me fait trop bizarre parce que je me plains pas du tout. Moi j'adore vivre en maison. Mais il y a des fois quand je suis en appart, je suis trop bien. Ça me manque de vivre en appart. Et bon, j'adore quand même être en maison. Mais même la dernière fois quand je m'étais loué mon tout petit appart, vous savez, je suis partie quelques jours. J'étais trop bien dedans. C'était une chambre. J'étais trop bien. Je sais pas, c'est très cocooning les appartements. Nobody is here. Pardon. Oui, toujours pas la vivre. Alors non, les enfants, ils sont pas frustrés. Bon, forcément un peu nostalgiques. On est tous un peu nostalgiques parce que forcément notre maison, on l'aimait beaucoup. Mais non, ils sont plutôt excités puisqu'ils vont avoir une nouvelle chambre, ils vont avoir une nouvelle maison, on va avoir un jardin qui est immense avec une grande piscine et surtout, ce qu'on va le plus kiffer, je pense, dans la nouvelle maison, c'est qu'on est près de tout. Là où on habitait, il faut savoir qu'on était quand même à 45 minutes, voire 1 heure de l'école quand il y a des bouchons. Donc ça faisait beaucoup de route pour eux. Pareil, on était quand même loin du centre-ville de Dubaï. Donc on était à une demi-heure de route de tout minimum s'il n'y a pas de bouchons. Une demi-heure à 1 heure. Désolée, j'ai ma nanny qui me disait un truc. Surtout, on va être proche de tout. Genre là, on est dans un quartier où on est vraiment au milieu de tout. On est à 5 minutes d'absolument tout. Enfin, pas tout du coup, parce que c'est pas possible d'être à 5 minutes de tout, mais on est au meilleur endroit. Vraiment, la nouvelle maison, elle pouvait pas être mieux placée. Et ne serait-ce que là, vous savez, par exemple, la nouvelle maison, elle est à 5 minutes d'ici. Ça me fait bizarre. J'ai pas l'habitude, mais regardez. Il y a des gens, ça sa vie, quoi. C'est la ville, il y a des voitures qui passent. Ça me fait vraiment bizarre d'être au centre-ville de Dubaï. Donc voilà. Non, ça va être trop bien. Angelina, elle habite à 5 minutes de chez Naya. Elle habite à 5 minutes de chez une autre copine à elle, une trop bonne copine à elle. Elle habite à 10 minutes de chez sa meilleure amie. Thiago, il habite à 1 rue de chez son meilleur pote. Enfin, on est vraiment regroupés du coup. Alors, la nouvelle maison, on va dire qu'il y a de la déco à faire. C'est pas des travaux. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle travaux. C'est pas comme l'ancienne où genre on a agrandi. L'ancienne, on avait pété toute la structure et on avait agrandi de, je sais pas, genre 150 mètres carrés en bas et en haut. On avait tout pété, c'est pour ça que ça avait mis longtemps. Là, effectivement, je vais changer des trucs. Je vais changer le design de la chambre, ma salle de bain. Je vais faire des beaux designs dans les chambres des enfants. Le salon aussi, je vais faire des jolis designs. Mais c'est pas des travaux, quoi. Enfin, j'agrandis pas, je casse pas grand chose, quoi. Donc voilà. Et vu que dans tous les cas on part 2 mois cet été, et là les travaux ont commencé cette semaine, enfin le design, tout ça. J'ai déjà fini la chambre des nannies, comme je vous avais dit. Et puis voilà, par exemple la cuisine, je la change pas, mais je change les placards. Vous voyez, je change des petits trucs. Alors, Prétentieuse est avec nous, ne vous inquiétez pas. Prétentieuse, quand on va partir en France, là, dans pas longtemps, elle va aller
dans notre nouvelle maison, parce qu'en fait j'ai déjà la clé de la nouvelle maison depuis 2 semaines au moins. Donc elle va aller dans la nouvelle maison avec une nanny. Donc elle sera pas toute seule, elle va kiffer sa vie, voilà, elle va découvrir la nouvelle maison. Et notre deuxième chat du coup, Garfield, il est actuellement ce soir toujours dans l'ancienne maison. Et il va pareil aller dans la nouvelle maison aussi. Donc voilà. Au début ils seront dans 2 chambres, ils seront dans des endroits séparés. Garfield il va rester dans une chambre parce que je pense qu'il va se faire opérer de l'œil. Je pense que je vais l'emmener chez le docteur après-demain, ça va pas du tout là, c'est de pire en pire. Ils m'ont dit d'essayer encore un traitement 1 semaine, mais je sens que ça marche pas, donc je vais anticiper, je vais l'emmener chez le docteur, je pense qu'il va se faire opérer. Donc du coup il aura besoin de rester dans une chambre, à mon avis plusieurs semaines, parce que les yeux c'est quand même vachement fragile. Bon, allez, je vais aller faire un gros dodo. Il est tôt là, mais je suis crevée. Et demain, une énorme journée, la dernière journée ultra chargée, puisqu'on finit le déménagement. Je vais signer, je donne la clé, je dis au revoir à l'ancienne maison. Et je suis bloquée. Je suis bloquée.